Big Congo Télévision, au micro, c'est JKN, les Wazalendo. Aujourd'hui, nous allons parler de la Chine, ce qui se passe en Chine actuellement. Et nous allons parler aussi de Paul Kagame. À part d'être seigneur de guerre et agent de l'Occidentaux, Paul Kagame est-il encore le leader visionnaire comme le prétendaient ses parrains? À vrai dire, Kagame n'a jamais été un leader visionnaire, mais plutôt une marionnette de certains Occidentaux, ce qui l'a poussé permis de déshabiller ou de déstabiliser toute la région en tuant la population civile et pillant les ressources de la RDC en toute impunité. Alors, lors du sommet Chine-Afrique de cette année, Kagame, président du Rwanda, a été confronté à une humiliation publique inattendue. Contrairement à ses aspirations de leader influent sur la scène internationale, il a été marginalisé. Et cet événement majeur soulignant un contraste avec l'image de puissance qu'il projetait dans son pays, surtout après avoir accueilli la réunion de Commonwealth. Malgré la présence de nombreux dirigeants africains, Kagame n'a pas eu l'occasion de rencontrer le président de la Chine, contrairement à des dirigeants de pays plus influents comme l'Afrique du Sud ou la RDC. Ces camouflés reflètent une réorientation stratégique de la Chine en Afrique, se concentrant davantage sur les grandes nations aux enjeux géopolitiques majeurs et moins sur de pays comme le Rwanda. La situation contraste avec l'accueil chaleureux réservé à Félix Tshisekedi, président de la RDC, qui a rencontré le président Xi Jinping dans une atmosphère productive. Le président Félix Tshisekedi a souvent dénoncé le rôle du Rwanda dans la déstabilisation de l'Est de la RDC, et ce qui a accru sa visibilité sur la scène internationale, notamment auprès des grandes puissances comme la Chine. Et Paul Kagame, qui a longuement mis en avant son image de figure mondiale respectée, cette mise à l'écart est un coup dur. Ses efforts pour se positionner en tant qu'homme d'État clé en Afrique, notamment lors du sommet des Commonwealth en 2022, semblent désormais compromis face à cette réalité géopolitique changeante. Le sommet Chine-Afrique a révélé un changement dans l'approche diplomatique de la Chine, désormais tournée vers le pays riche en ressources comme la RDC. Le Rwanda, bien que souvent salué pour sa gouvernance, reste une petite nation qui n'offre pas le même atout stratégique aux yeux des grandes puissances comme la Chine. La RDC, quant à elle, est riche en cobalt, une ressource clé pour les industries mondiales. La Chine, en quête de ces ressources, privilégie naturellement les relations avec la RDC plutôt qu'avec des pays plus modestes comme le Rwanda. L'implication présumée de Kagame dans l'instabilité de l'Est du Congo via son soutien au M23 renforce encore son isolement. Les priorités de la Chine sont claires. Établir des relations avec des pays qui offrent des avantages économiques tangibles, tandis que Fachi obtient des promesses d'investissement chinois sur son pays. Kagame se retrouve sur la touche. Affaibli dans ses ambitions internationales, le Rwanda, malgré ses succès apparemment en termes de développement, dépend fortement de l'aide extérieure et de ses liens avec l'Occident. Cependant, la Chine, avec une approche strictement transactionnelle, n'a que peu d'intérêt à soutenir un pays qui n'offre que peu en retour sur le plan stratégique.
Les relations étroites de Kagame avec l'Occident, bien qu'elles aient servi ses intérêts par le passé, ne semblent plus intéressantes pour la Chine, qui se concentre sur des opportunités économiques plutôt que sur des alignements géopolitiques. Pour la Chine, Kagame est souvent aperçu comme un outil de puissance occidentale en Afrique, est un partenaire peu fiable. Enfin, de compte, la marginalisation de Kagame au sommet de FOCAC révèle une réalité plus large. Son influence sur la scène internationale s'effrite. Le Rwanda, autrefois célébré, devient de plus en plus insignifiant dans les yeux des grandes puissances comme la Chine, qui se tournent vers des acteurs plus stratégiques comme la RDC. Regardez cet élément, suivez. Plusieurs investisseurs congolais et chinois ont participé du 2 au 3 septembre dernier au Forum économique RDC-Chine qui s'est tenu à Beijing, la capitale de la République populaire de Chine. Opportunité d'investissement, tel est le thème qui a été retenu pour cette première édition. Les différentes parties prenantes ont réfléchi sur plusieurs domaines clés que la République démocratique du Congo a présentés afin d'attirer les différents investisseurs chinois pour des partenariats gagnant-gagnant, notamment dans les secteurs des ressources naturelles, des mines, des infrastructures, de l'énergie et tant d'autres. Intervenant au cours de ces assises, le directeur général de l'agence de pilotage, de coordination et de suivi des conventions de collaboration signées entre la République démocratique du Congo et les partenaires privés, Maître Freddy Yodishembo, s'est apaisanti sur les avantages de la signature d'une convention de collaboration. Nous sommes justement le bras connecteur. C'est-à-dire que le gouvernement a créé cette structure comme une interface pour pouvoir développer ou faciliter le développement des infrastructures dans notre pays, pas seulement des infrastructures routières, mais de toutes les infrastructures dans notre pays en nous servant des ressources naturelles dont nous sommes dotés. Donc, d'une part, nous avons des potentiels énormes en termes de ressources naturelles et de l'autre part, nous avons des besoins criants en termes d'infrastructures, tant routières, portuaires, ferroviaires, énergétiques et j'en passe. Et donc, nous existons justement pour être ce bras connecteur. Je vais vous donner l'exemple phare. Vous avez entendu parler de la SICOMINE, le DG de la SICOMINE est là. Nous assurons le suivi de cette convention. Mais pourquoi cette convention a été faite? Justement, c'est parce que le gouvernement a décidé de recourir à ces ressources naturelles pour construire ces infrastructures. Et ça, cette convention a fait ses preuves. On sait que de tous les investisseurs qui sont venus chez nous, de tous les partenaires qui sont venus dans le domaine des mines, par exemple, personne n'a construit les routes. Personne n'a construit les aéroports. Mais aujourd'hui, nous pouvons rouler sur des routes construites sur base du programme de la SICOMINE. Donc, nous vous invitons à venir dans la logique de nous aider à accélérer le développement de notre pays. Interface entre le gouvernement congolais et les différents partenaires privés, la PCSC, par son directeur général, Maître Freddy Yodishembo, a fait appel à tous les investisseurs désirant venir en République démocratique du Congo par des investissements dans le domaine des infrastructures de base et des ressources naturelles, de ne pas traîner les pieds et de n'hésiter sous aucun prétexte, car toutes les conditions sont réunies pour faciliter la réalisation des différentes recommandations issues de cette première édition du Forum économique Chine-RDC, notamment par le suivi. Oui, la recommandation, c'est le suivi, parce que c'est un forum qui a été très riche en informations, et si on peut vraiment faire le suivi, et si on peut se rassurer, que les entreprises chinoises sont vraiment encouragées à venir, et deux, lorsqu'elles viennent, qu'elles puissent s'adresser aux structures adéquates, on va arriver à des résultats tangibles. Nous, par exemple, nous sommes engagés en tant que guichet unique des gros investissements, de partenariats au-delà d'1 milliard dans le domaine des ressources naturelles et des infrastructures, à les accompagner. Après 2 jours de pêche aux investisseurs, plusieurs retombées sont attendues après cette première édition initiée par le premier citoyen congolais, son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, afin de booster le train de développement intégral de la République démocratique du Congo, notre pays. Merci beaucoup, Monsieur le Vice-Premier ministre. Kinshasa, le gouverneur de Kinshasa, c'est ça? Oui. OK. Je voulais qu'on parle rapidement de Kinshasa dans cette grande messe parce que
Kinshasa, c'est le miroir de notre pays. Alors ici de montrer comment est-ce que nous avons, comme on a dit tantôt, ce n'est pas des défis, mais plutôt des opportunités. Kinshasa a plusieurs mots, mais que nous estimons être des opportunités d'affaires pour nos investisseurs ici présents. Alors, comme on disait tantôt, le paradigme devait changer. À côté de nos mines, il y a aussi plusieurs secteurs qui sont porteurs de croissance et qui nous poussent justement à porter haut cette voie et que Kinshasa aussi en bénéficie. Donc ici, il est signalé que Kinshasa, c'est une ville à 20 millions d'habitants, ce qui constitue notre force productrice, notre force motrice pour notre croissance. Alors, nous avons justement de besoins, comme on a dit tantôt, en termes de voirie, que cela s'est traduit en opportunité. J'ai vraiment besoin de votre attention, chers investisseurs, parce que Kinshasa, nous voulons que cela soit le coin prisé où l'Afrique et le monde voudra bien visiter. Alors, nos défis, qui sont des opportunités pour vous, nous vous signalons que Kinshasa a 4000 km de voirie, mais qui est revêtue qu'en 1006 km. Et aujourd'hui, il n'y a que 30% qui sont peut-être en état de praticabilité. Donc si nous prenons les 700 km à faire et le restant à faire, nous sommes autour de 3000 km. Alors, avec une nouvelle tracée par rapport à une nouvelle ville, on peut le porter à 5000 km. Nous, personnellement, notre programme, nous sommes inscrits à faire 2000 km. Mais nous estimons qu'avec le partenariat public et privé, dans un linéaire de 2 500 000, parce que nous devons faire des chaussées rigides pour avoir de routes qui seront pérennes et que nos routes ne soient pas périssables à court terme. Donc là, à 2 500 000 pour 5000 km que nous allons faire ensemble, une partie en PPP et une partie par une linéaire que nous comptons mettre ensemble au moyen du numérique où on va mobiliser certaines recettes. Vous voyez qu'il se dégage une opportunité de 12,5 milliards. Alors, c'est très important pour vous, investisseurs, de venir nous appuyer en termes de voirie, parce qu'avec la voirie, nous résolvons la situation d'embouteillage. Et à côté de la voirie, nous avons aussi cette problématique de transport et déplacement. Avec nos 17 millions, il faut considérer que 70% des Quinois se réveillent chaque matin pour se déplacer. Donc là aussi, il y a un besoin pressant en termes de transport et c'est des investissements que nous voulons en multimodalité. Ici, on a parlé de curage du fleuve, on a parlé de la possibilité du tourisme, mais il y a aussi une possibilité de faire le transport dans notre fleuve et nous avons besoin de BRT parce que l'investissement à Kinshasa a un effet multiplicateur très avancé parce que justement, nous avons une population qui vous pousse à ce que le retour sur l'investissement soit plus rapide. À côté de ça, nous avons 300 km de chemin de fer sur Kinshasa. D'ailleurs, il y a une nouvelle entreprise où la ville de Kinshasa a une participation qui est justement Metrokin, qui est à 300 km. Nous pensons que cela peut être développé vite avec un investissement de taille. Donc voilà un peu ce besoin en termes de voirie et de transport. Mais pas que ça, nous devons comprendre aussi, nous avons des besoins en termes de logement. Parce que Kinshasa vit dans une promiscuité. Et ce qui est salutaire, c'est la volonté manifeste du chef de l'État pour qu'il y ait cette extension de la ville. Il n'y a pas qu'au niveau de Maluku. Nous comptons faire des logements, 20 000 logements si possible. Mais cela nécessite qu'il y ait aussi, je sais que parmi vous, il peut y avoir aussi de promoteurs de l'immobilier. Alors, si nous mettons 20 000 appartements, comme on veut le dire, dans un plateau de 5 appartements, nous avons 400 immeubles à mettre en place. Si nous devons vendre 20 000 logements, avec une moyenne de 100 000, parce qu'aujourd'hui, il y a une classe moyenne qui se développe sur Kinshasa, nous irons à côté de la rocade pour permettre... D'abord, le foncier ne coûte pas si cher comme Gombe, où nous avons des appartements qui coûtent plus cher. Alors, une possibilité à côté de la rocade où les gens peuvent joindre et l'aéroport et facilement aussi la ville, vers Mitendi, nous comprenons qu'il y a une opportunité qui se dégage autour de 2 milliards. C'est qui est une opportunité très fondamentale à pouvoir explorer. Kinshasa, comme je disais tantôt, notre pouvoir, c'est notre population. Kinshasa, c'est un peu comme Pékin, autour de ses 21 millions d'habitants. Nous sommes entre 17 millions et 20 millions d'habitants. C'est pour dire que même en agriculture, il y a beaucoup d'opportunités. Nous importons beaucoup en termes de produits vivriers. Or, nous pensons que la Chine a une expérience avérée
en termes de production des halieutiques et aussi tout ce qui est volaille et bétail. Donc de ce point de vue aussi, nous avons de l'espace approprié pour que Kinshasa développe justement ces genres de projets pour vous permettre d'en tirer profit en termes d'investissement et que la population quinoise aussi trouve du bon au cœur. Le commerce, c'est quelque chose de très fondamental. Il y a beaucoup d'importations à partir de la Chine ici en termes de textiles. Et nous pensons qu'aujourd'hui, avec l'éclosion des zones économiques, le commerce, même en termes de textiles, c'est un avantage énorme. Parce que si je parle de tissus imprimés, il y a aujourd'hui peut-être 3 femmes sur 4 qui s'habillent en tissu imprimé. Donc là aussi, ça dégage déjà une bonne partie. Si nous considérons que la population féminine est autour de 52%, donc nous avons une moyenne de plus de 10 millions de personnes approximativement, femmes qui seront habillées en pagne. Donc là, ce sont des opportunités à pouvoir explorer. Mais ici, je tiens à marteler, comme là je commence à avoir votre attention, sur la question d'assainissement. L'assainissement, c'est quelque chose où nous disons que c'est très fondamental. Nous avons besoin de 2 grands groupes, mais également de PME pour nous accompagner. Nous voulons que Kinshasa soit le Pékin de demain, parce que la coopération stratégique que nous avons mise en place n'est pas voulue seulement, comme je disais tantôt ici, que ce soit à un sens, mais nous voulons que ce soit vraiment ces cercles vertueux de croissance, pouvoir mettre nos villes en état d'assainissement, comme veut justement le 6 engagements et les 3 initiatives du président de la République, qui veut que nous ayons des villes assainies. Alors, derrière cet assainissement, il y a une économie circulaire qui est appelée. Je disais tantôt ici que Kinshasa produit 12 000 tonnes journalièrement. Et présentement, nous avons 3 420 000 tonnes. Alors, cette problématique dégage justement une opportunité d'affaires fondamentale. Alors, je pense que des micro-entreprises ici et de grandes entreprises qui peuvent nous aider, nous accompagner dans le système que nous sommes en train de mettre en place, de pouvoir prendre les déchets au niveau de ménage, de commerce, des entreprises et des industries, jusqu'à la valorisation pour pouvoir produire justement le carburant, l'énergie, les engrais et les granulés pour faire cette économie circulaire, c'est aussi une opportunité d'affaires fatale. Donc ici, on a parlé de l'énergie. Kinshasa, le besoin d'énergie est pressant. Je l'ai démontré tantôt ici qu'on n'a pas besoin d'aller loin. Rien que les ménages quinois constituent des PPA pour pouvoir alimenter un projet en énergie. La loi est très claire là-dessus, c'est des compétences concurrentes. Un projet où la production, le transport ainsi que la distribution se développe au niveau de Kinshasa est tout à fait directement lié de nos compétences. Vous pouvez venir justement au niveau de Kinshasa, au niveau de la ville de Kinshasa. Nous avons une coordination provinciale qui s'occupe justement de l'énergie, de l'éclairage public. C'est des opportunités d'affaires importantes en termes de milliards. Donc voilà, je n'aimerais pas vous prendre trop de temps, mais je vous invite à Kinshasa qui est justement cet Eldorado de l'investissement. Et nous pensons que non seulement des milliards, même des millions, même $1 investi sur Kinshasa a beaucoup d'effets multiplicateurs pour nous permettre à ce que vous gagnez en termes d'opportunités d'affaires et aussi la population quinoise trouver du baume au cœur comme nous avons l'intention de le dire. Donc nous vous invitons à Kinshasa qui est le miroir de la République démocratique du Congo, qui est une économie diversifiée et que vos affaires dans tous les sens seront prospères. Et puis voilà. Donc nous vous attendons le plus tôt possible. Arrivez sur Kinshasa, l'ANAPI peut vous canaliser, l'hôtel de ville de Kinshasa est là pour accompagner vos projets, afin que ensemble ces partenariats stratégiques soient un vécu du quotidien quinois. J'ai dit et je vous remercie.